Cette expérience a montré que les lignes de champ d'un fil rectiligne sont des cercles concentriques et orientés, concentriques sur l'axe de ce fil et orientés comment selon la règle de la main droite, comme ça. La pouce est dirigée dans le sens de I. Les 4 doigts déterminent l'orientation de quoi? De ces lignes de champ, c'est-à-dire comme ça, comme ça. Maintenant, si je veux déterminer le vecteur champ magnétique en un point donné ici ou là, je veux représenter la tangente et dans le sens de qui, pardon, je vais utiliser une autre couleur, dans le sens de qui, ça c'est le champ magnétique en un point M, ça c'est BM, tangente à la ligne de champ, c'est-à-dire tangente au cercle concentrique sur l'axe du fil. Maintenant, en ce point, comment je représente le vecteur champ magnétique? Par exemple, ça c'est N, c'est comment? C'est comme ça, c'est BN. Qu'est-ce que je constate? Que le vecteur champ magnétique, est toujours perpendiculaire au plan formé par le point considéré et quoi? Et le fil, et orienté selon la règle de quoi? De la main droite. Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un vecteur champ magnétique en un point M? Ce vecteur a pour origine ou point d'application le point M, a pour direction ou ligne d'action quoi? C'est la perpendiculaire au plan formé par le fil et le point M. Sens selon la règle de la main droite. Règle de la main droite. Norme maintenant. La norme de ce vecteur, c'est BM égale mu0 sur 2pi I sur D. I, c'est l'intensité du courant. D, c'est la distance entre le fil et le point M, c'est-à-dire c'est le rayon de cette ligne de champ. Mu0, c'est la perméabilité du vide. Perméabilité du vide. Pardon. Du vide. Mu0 égale 4pi fois 10 moins 7 SI. Si le milieu n'est pas le vide, cette perméabilité va se changer selon le milieu. Maintenant, qu'est-ce que je peux écrire si je remplace 4pi mu0 par 4pi 10 moins 7 et par suite, ça c'est 2 fois 10 moins 7 I sur D. N'oubliez pas que D, c'est la distance entre le fil et le point M considéré. N'oubliez pas, si le courant change le sens, remarquons bien, selon cette figure, si le courant change le sens, par suite, il est descendant dans ce cas. Remarquons les lignes de champ qui sont concentriques sur l'axe de fil. Comment sont-elles orientées? Ça, c'est la pouce dirigée selon le courant électrique. Les 4 doigts orientent les lignes de champ. Remarquons. Remarquons bien l'orientation de ces lignes. C'est comment? C'est comme ça. Tout le monde d'accord? Comme ça. Tout le monde d'accord? Lorsque le courant change le sens, le champ magnétique change le sens, mais son intensité ne change pas quoi? La valeur. Tout le monde d'accord? Ok. Le vecteur champ magnétique, l'intensité du champ magnétique s'exprime en quoi? En Tesla dans le SI. Ça, c'est en ampères. Ça, c'est en quoi?
en mètres. Maintenant, sous titre d'application, on considère dans le plan du tableau un fil rectiligne parcouru par un courant I d'intensité 5 ampères, 2 points M et N du tableau. Qu'est-ce qu'on demande de déterminer? On demande de déterminer les caractéristiques des vecteurs champs magnétiques créés par I au point M et N. Caractéristiques, c'est-à-dire les caractéristiques d'un vecteur sont le point d'application ou l'origine, la ligne d'action ou la direction, le sens et quoi est la norme. Maintenant, je vais commencer par qui? Par le point M. Les caractéristiques du vecteur champ magnétique au point M, origine au point d'application, l'origine de ce vecteur, c'est quoi? C'est le point M. Direction, c'est perpendiculaire au plan formé par qui? Par le fil et le point M. Fil et le point M. C'est quoi le plan fil M? Ça, c'est le fil, le point M. Les deux se trouvent dans le plan du tableau. Donc, le plan fil M est le plan du quoi? Du tableau. Mais, ce vecteur est perpendiculaire à ce plan. Si je considère ça, le vecteur champ magnétique BM, BM soit perpendiculaire comme ça, c'est-à-dire le vecteur entre par le tableau et sort de l'autre côté, ou il est comme ça. Mais dans les deux cas, ce vecteur est perpendiculaire au tableau. Tout le monde d'accord? Mais maintenant, je vais déterminer le vrai sens. Le sens de ce vecteur, le sens, c'est la règle de la main droite. Maintenant, comment je peux orienter le vecteur champ magnétique au point M selon la règle de la main droite? Imaginons, ça c'est le fil, ça c'est le courant qui parcourt le fil, ici le point M, ici le point N. La règle de la main droite dit que la pousse doit être dans le sens du courant induit. Les quatre doigts déterminent le sens de quoi? Du vecteur champ magnétique au point considéré. Remarquons, en tournant la main tout entier autour de l'axe du fil, mais en conservant la pousse selon le sens du courant, je constate que le vecteur champ magnétique au point M est dirigé vers moi. Remarquons comment? Comme ça. Le vecteur champ magnétique est comme ça. Donc, le vecteur champ magnétique au point M est dirigé dans ce sens. Il entre par le tableau et sort de l'autre côté. Comment on peut symboliser ces genres de vecteurs? Remarquons bien, regardons cette règle. Ça, c'est un vecteur. Ça, c'est l'extrémité arrière du vecteur. Ça, c'est l'extrémité avant du vecteur. Lorsque mon œil est devant cette extrémité, j'observe un point. Remarquons bien, ça c'est un vecteur. Lorsque le vecteur se dirige vers moi, j'observe quoi? J'observe un point. J'observe quoi? J'observe un point lorsqu'il se dirige vers mon œil. Maintenant, lorsque le vecteur s'éloigne de mon œil, c'est-à-dire j'observe cette extrémité est représentée par X. Maintenant, regardons bien. Ici, le vecteur champ magnétique au point M est comme ça. Il s'éloigne de mon œil, de mes yeux. Remarquons, qu'est-ce que j'observe? J'observe cette extrémité. Et par suite, on met le symbole ici, quoi? X. Cela signifie que le vecteur champ magnétique entre par M et sort de l'autre côté du tableau. Ça, c'est le vecteur champ magnétique au point M. Maintenant, la norme du vecteur champ magnétique au point M. La norme de ce vecteur, BM, la règle dit, c'est 2 fois 10 exposant moins 7
I sur D. I est l'intensité du courant, c'est 5 ampères. D, c'est quoi? C'est la distance entre le point M et la ligne et le fil. C'est cette distance. Cette distance, c'est combien? C'est 2 cm. Maintenant, regardons bien. Ça, c'est combien? Égal 2 fois 10 exposant moins 7 fois I, c'est 5 ampères. D, c'est 2 cm. Dans le système international, c'est 2 fois 10 moins 2. La réponse, c'est combien? La réponse, c'est 5 fois 10 moins 5 quoi? Tesla. Ça, c'est la valeur de l'intensité du vecteur champ magnétique au point quoi? Au point M. Maintenant, on va travailler en quel point? Au point N. Le vecteur, c'est Bn. De la même manière, quelle est l'origine du vecteur champ magnétique créé par I au point N? Origine, c'est qui? C'est le point M, c'est le point d'application du vecteur. Sa direction, toujours perpendiculaire au plan, fil formé par le fil et le point N. Le plan qui contient le fil et le point N, c'est le plan du tableau. Donc, c'est-à-dire, ce vecteur est perpendiculaire au plan du tableau. Mais, remarquons bien, le vecteur champ magnétique en M doit être perpendiculaire au plan du tableau. C'est-à-dire, soit comme ça, soit comme ça. Maintenant, qui peut déterminer le sens exact de ce vecteur? Toujours, je vais utiliser la règle de la main droite. Remarquons bien. Ça, c'est quoi? Le fil qui est parcouru par le courant. Ça, c'est le point N et ici. J'utilise la règle de la main droite. C'est ça. La pouce est dirigée dans le sens du courant. Les 4 doigts entourent le fil. Maintenant, en tournant la main droite jusqu'arriver au point N, qu'est-ce que je constate? Je constate que ces doigts indiquent que le vecteur champ magnétique au point N est dirigé dans ce sens. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire comme ça. Le vecteur champ magnétique en N doit être comme ça. Qu'est-ce que j'observe selon cette règle? J'observe un point. Donc, le vecteur champ magnétique en N est comme ça. Il est dirigé vers mes yeux. Ça, c'est le vecteur champ magnétique en quoi? En N. Tout le monde d'accord? Maintenant, le sens selon la règle de la main droite. Règle de la main droite. Maintenant, finalement, la norme de ce vecteur, ça c'est Bn, la formule dit 2 fois 10 moins 7 I sur D'. C'est quoi D'? C'est la distance entre le point N et quoi? Et le fil. C'est cette distance. J'abaisse la perpendiculaire de N au fil, ça c'est D'. D' ici égale à combien? Égale à 1 cm. Maintenant, en faisant l'application numérique, c'est 2 fois 10 exposant moins 7, 5 ampères, 1 cm, c'est-à-dire c'est 1 fois 10 exposant moins 2. C'est combien? C'est 10 exposant moins 4 Tesla. Ça, c'est l'intensité du vecteur champ magnétique créé par le fil parcouru par un courant de 5 ampères au point quoi? Au point N. Tout le monde d'accord? Ok, une autre application. Dans une autre application, on demande de déterminer les caractéristiques des vecteurs champ magnétique au point N et M situés aux distances 2 cm et 4 cm d'un fil conducteur
qui est perpendiculaire au plan du tableau, parcouru par un courant d'intensité 20 ampères. Remarquons bien, imaginons ça, c'est le fil conducteur qui est parcouru par ce courant. Ce fil conducteur est disposé de cette manière. Le courant entre par le fil perpendiculairement au plan du tableau. Les points M et N se trouvent où au plan du tableau. Le symbole X signifie que le courant électrique entre par le tableau, c'est-à-dire on peut imaginer que I comme un vecteur qui s'éloigne de nos yeux, c'est-à-dire en considérant ce symbole. Donc le courant entre comme ça dans le tableau. Ça c'est pour indiquer le sens du courant aussi. Maintenant, comment je peux déterminer les caractéristiques de ces vecteurs? Je commence par le vecteur BM. BM a pour origine qui? Origine, c'est le point O. Direction. Quelle est la direction de BM? C'est perpendiculaire au plan formé par le fil et le point M. Où est ce plan? Remarquons bien. Ça, c'est un plan. Remarquons, ça, c'est le fil. Ça, c'est le point M. Le plan contenant le fil et le point M, c'est ce plan. Remarquons, c'est ce plan. Ce plan contenant le fil, remarquons, contenant le fil. Et contenant aussi le point M. Le plan est perpendiculaire, la direction est perpendiculaire au plan formé par le fil et le point M, c'est-à-dire ça, c'est ce plan. Donc, la direction du vecteur champ magnétique BM est perpendiculaire à ce plan, c'est-à-dire sa ligne d'action, c'est cette droite. Remarquons bien. Cette droite est perpendiculaire à ce plan. Tout le monde d'accord? Mais quelle est l'orientation de ce vecteur? L'orientation de ce vecteur est déterminée par la règle de la main droite. Règle de la main droite. Comment on va utiliser la règle de la main droite maintenant? Regardons bien. Ça, c'est le fil parcouru par un courant électrique dans ce sens. Je veux utiliser la règle de la main droite telle que la pouce est dans le sens du courant. Ces 4 doigts déterminent le sens du vecteur champ magnétique. Comment maintenant je veux déterminer ça? En tournant la main autour de la pouce. Remarquons, je constate que les 4 doigts se dirigent dans ce sens, au point M. Et par suite, le vecteur champ magnétique au point M, comment il est? Il est comme ça. Ça, c'est le vecteur champ magnétique au point M. Tout le monde d'accord? Il est perpendiculaire au plan formé par le fil et le point M et dirigé dans ce sens, selon la règle de la main droite. Maintenant, quelle est la norme de ce vecteur? La norme de ce vecteur est donnée par la formule 2 fois 10 moins 7 I sur D. C'est 2 fois 10 moins 7. I, c'est combien I? I, c'est 20 ampères. Sur D, c'est quoi D? C'est 4 cm en mètre, c'est 4 fois 10 moins 2. La réponse, c'est 10 exposant moins 4. Quelle est l'unité? C'est le Tesla dans le système international. Et par suite, ça, c'est l'intensité du vecteur champ magnétique.
Tout le monde d'accord? Le vecteur champ magnétique créé par un courant rectiligne dirigé dans ce sens au point M, c'est comme ça. Tout le monde d'accord? Maintenant, au point quoi? Au point N. Au point N. Ça, c'est BN. Quelle est l'origine? Pardon, ici, je m'excuse. Ça, c'est quoi? M. Ici, je m'excuse. Origine, c'est quoi l'origine du vecteur champ magnétique créé par I au point N? C'est le point N. Direction, c'est la même chose. C'est perpendiculaire au plan formé par qui et qui? Par le fil et le point N. Maintenant, ça c'est le fil, ça c'est notre plan. Remarquons, ça c'est le fil qui est parcouru par le courant I. Ça c'est le point N. Le plan formé par le fil et le point N, c'est ce plan. Regardons, il contient le fil et doit contenir aussi quoi? Le point N. Remarquons, c'est le plan qui contient le fil et quoi? Et le point N. Ça, c'est le fil. Ça, c'est le point N. Donc, le plan contenant le fil et le point N, c'est ce plan. Le vecteur champ magnétique a pour origine N est perpendiculaire à ce plan. Regardons bien. La ligne d'action de ce vecteur, c'est ça. Regardons. Cette droite est perpendiculaire à ce plan. Donc, quelle est la ligne maintenant? Quel est le sens de ce vecteur? Le sens de ce vecteur est déterminé par quoi? Par la règle de la main droite. Sens, règle de la main droite. Comment je peux utiliser la main droite pour déterminer le sens de ça? Remarquons bien. On va répéter. Ça, c'est le fil. Ça, c'est le fil. Ça, c'est le courant. Toujours, la pousse est dirigée dans le sens du fil. Ces doigts déterminent le sens du vecteur champ magnétique. En faisant tourner la main droite autour du fil, mais en respectant la pousse dans le sens du courant, qu'est-ce que je constate? Regardons bien, comme ça. Le vecteur champ magnétique au point N est dirigé dans ce sens. Ça, c'est B en quoi? B en N. Ça, c'est le vecteur champ magnétique au point N. Donc, on a déterminé le sens, la norme de ce vecteur, c'est donné par la formule Bn égale 2 fois 10 moins 7 I d', et la distance entre le fil et le point N considéré, c'est combien? C'est 2 cm, c'est 2 fois 10 moins 7 fois I c'est 20 ampères, sur d', c'est 2 cm, c'est 2 fois 10 moins 2. La réponse, c'est combien? C'est 2 fois 10 moins 5, 2 fois 10 moins 4 Tesla. 2 fois 10 moins 4 Tesla. Ça, c'est l'intensité du vecteur champ magnétique au point N. Tout le monde d'accord? Pour fixer les idées, la règle de la main droite toujours détermine le sens du vecteur champ magnétique. Le vecteur champ magnétique doit être perpendiculaire au plan formé par le fil où le courant parcourt et le point quoi? Et le point N.